sois-tu Seigneur, Laudato, Laudato si, pour la merveille que je suis. Laudato, Laudato si, loué sois-tu Seigneur, Laudato, Laudato si, pour la merveille que je suis. Voilà, chers diocésains, les initiatives concernant l'écologie intégrale, à la lumière de l'encyclique Laudato si, sont nombreuses, et je crois que c'est important de les mettre ensemble. Alors, on en a reçu quelques-unes, des initiatives vraiment intéressantes, mais je pense que dans les mois qui viennent, il y en aura d'autres. Donc l'important, c'est de ne pas se disperser, mais d'aller tous un peu dans le même sens. Alors donc je salue vraiment tous ceux qui ont proposé des initiatives. Merci vraiment, et parce que ça nous aide. Alors que ce soit donc un jardin écologique ou une marche sur l'écologie, que ce soit une réflexion sur la date aussi, tout a de l'importance. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'à travers tout ça, c'est pas seulement la sauvegarde de la création, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut préserver, alors c'est bien ça, bien sûr, le patrimoine de notre humanité, mais c'est surtout prendre soin de la nature, mais prendre soin des autres aussi. Et le sous-titre qui a été donné à l'encyclique Laudato si, c'est justement prendre soin de la création. Et puis, je pense que l'Église a une place particulière dans cette affaire, c'est d'être peut-être au carrefour d'autres initiatives qui sont hors Église, hein, mais qui pourtant sont très importantes. Et l'Église a comme rôle, enfin, dans nos paroisses en particulier, de réunir un peu peut-être des tendances un peu différentes. Je pense par exemple comment faire parler ensemble des producteurs au niveau agricole et des consommateurs. Voilà, donc il y a quelque chose à faire au niveau... L'Église, en tout cas, a un rôle très important de carrefour et d'échange, un lieu d'échange. Voilà, et puis c'est une question qui n'est jamais finie. Alors on pourrait dire, finalement l'écologie c'est quelque chose d'un peu à la mode. Voilà, on prend 2 ans pour y réfléchir et puis on passe à autre chose. Non, il faut vraiment que ce soit une préoccupation permanente. Et je vous invite à continuer à réfléchir, en particulier à partir de l'encyclique Laudato si. Merci à tous. L'encyclique Laudato si est très bien accueilli autant chez les orthodoxes que chez les protestants, les catholiques bien sûr. Et ce qui est peut-être le plus original dans cette encyclique, c'est que le pape relie le problème du respect de la nature et celui du respect des pauvres. Donc le soin que nous devons avoir non seulement de notre environnement, mais aussi des hommes qui y vivent. Et parce que, comme il dit souvent, les pauvres sont les premiers touchés par le dérèglement du climat. Laudato, Laudato si, loué sois-tu Seigneur, Laudato, Laudato, Laudato si, pour la merveille que je suis. Le projet du Catate est né en 2012 à l'initiative de Pierre Porot, le mari de Mireille qui est à côté de moi. Au carême, il a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Le baratin, il y en a assez, il faut qu'on agisse. Et il a proposé donc de mettre un champ à la disposition de la paroisse. Les paroissiens cultiveraient la pomme de terre et les bénéfices de la récolte iraient aux pauvres. Donc le projet a été celui-là.
Et bien vite, on a dit, pourquoi les paroissiens seulement? Donc, si on verse le bénéfice aux pauvres, ils vont être dépendants, on ne respectera pas leur dignité. Donc, on va faire participer et travailler avec des paroissiens, des personnes en difficulté, qui en bénéficieront. Donc, par leur travail, ils se paieront les sorties, les repas et les manifestations qu'on mettra en route. Voilà pour l'utilisation de l'argent. Et pour nous, l'intérêt, c'est qu'il y a un rapprochement entre une population qui va à l'église, les paroissiens, le monde en général des inclus, et puis le monde de la précarité, qu'on ne trouve qu'autour d'un tas de patates pour les trier et pour les mettre en sac. Les pommes de terre, ça a été une grande expérience. Je vois quand on a commencé, Pierre était avec une machine, il faisait un sillon, les gens venaient avec leurs seaux, avec les pommes de terre dedans, ils disposaient les pommes de terre dans le trou, tout le long du sillon. Après, quand tout le monde était parti, ils refermaient le sillon, ils s'en occupaient, et quand c'était bon à ramasser, les gens venaient, et avec des seaux, ils ramassaient, puis ils mettaient dans des palox, et ensuite, en fin de journée, fin de matinée, on se réunissait tous, on prenait un pot, on faisait manger des gâteaux, voilà, la journée se passait, la matinée se passait comme ça. Voilà, il pouvait y avoir assistance sociale, un gendarme, un notaire, un employé de maison, un peu tout le monde, voilà. Des gens de la région qui venaient, de plus en plus ils venaient, on se trouvait nombreux. Alors j'ai connu des gens sympas, on a fait des connaissances, ça nous a fait sortir un peu de l'ordinaire. C'était très bien, ça m'a beaucoup plu. Oui, voilà, bon, je fais partie des patates solidaires depuis 2015. Moi, ce que ça m'apporte, les patates, c'est que ça me fait sortir de chez moi déjà. Ça permet de faire des rencontres avec des personnes, de faire des échanges. Et ensuite, bon voilà, chaque année, ça nous permet de faire un petit voyage ensemble, quoi. Voilà, et on a fait le Bug, on est allé à Recomantour, on a fait le petit train Artoust, on est allé aussi à la Cité de l'Espace. Voilà, cette rencontre, c'est des moments d'échange, quoi. C'est vrai que ça permet, voilà, justement de sortir du quotidien, quoi. Voilà, je viens pour trier les patates, simplement ça. Et puis à participer au voyage. Que ça a aidé beaucoup les personnes qui sont en difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ces cas-là. On essaye de combattre cette misère et voilà, on essaye par des petits pas, quoi, par des petits gestes qu'on peut faire pour aider ces personnes-là. C'est très important, je pense. C'est vrai que on nous donne là maintenant 3 tonnes de pommes de terre, ce qui représente moins de 2000 €. On ne peut pas faire grand-chose avec. On met en valeur surtout le relationnel. Le relationnel entre les personnes, entre paroissiens, entre inclus et exclus, etc. C'est une porte d'entrée vers le relationnel. Mais on peut donner un coup de pouce, par exemple, réparer un chauffe-eau à une personne qui ne veut pas aller chez les assistants sociaux, un truc comme ça on peut le faire. Par exemple, payer le déplacement d'un demandeur d'asile qui doit aller à Paris pour défendre son dossier, on peut le faire exceptionnellement, enfin, de temps en temps. Donc c'est symbolique ce qu'on fait et on est surtout concentré dans le relationnel. La connaissance mutuelle de deux mondes qui ne vivent pas ensemble. Et notamment, les chrétiens doivent se préoccuper de la pauvreté et c'est un moyen de faire rencontrer entre guillemets, des plus pauvres pour que l'amitié naisse entre eux et pour que
ces personnes en difficulté, elles aient un visage, une voix, un sourire. Pour tous ces frères que tu as mis sur mon chemin, loué sois-tu pour ce que nous sommes, ce que nous créons de nos propres mains. Alors n'ayons pas peur de nous lever et tous ensemble de chanter. Cette marche a rassemblé une cinquantaine de personnes, partageant une marche œcuménique depuis l'église de Lusignan-Petit, après la messe catholique du matin, jusqu'à l'église de Doulougnac, où elle est arrivée dans l'après-midi. Une exposition Église verte avait été installée dans l'entrée de cette église. Les représentants des églises chrétiennes, le père Jean-Jacques Fauconnet, la pasteure Céline Bulourde et le père orthodoxe Philippe Dauté sont à l'origine de cette initiative. Ils nous ont exposé leur vision de l'écologie à l'arrivée dans l'église de Doulougnac, où se sont rassemblés tous les participants à cette marche. En septembre 2021, nous sommes entrés dans le temps de la création, un mois pour nous rappeler que Dieu prend soin de la création avec amour et fidélité et que chacun de nous doit veiller sur notre terre. Les points forts de ce projet, ce sont la dimension œcuménique de cette démarche des églises chrétiennes pour avancer sur ce chemin de l'écologie intégrale à l'invitation du pape François. La découverte des autres communautés chrétiennes, car la diversité est une richesse et la foi de l'autre nous fait grandir. Ce qui a changé après cette journée œcuménique, pour la paroisse, ce sont la mise en œuvre de marches de contemplation de la nature, de méditation de Laudato Si et d'action de grâce à travers des lectures, des prières et des chants. En famille, des temps d'échange sur la protection de la nature. Et l'originalité chrétienne, peut-être, tient justement dans ce terme de création. Parce que si tous les hommes sont inquiets de voir leur environnement plus ou moins détruit, la nature abîmée, c'est, pour dire simplement, parce que c'est notre propre survie qui est en jeu. Dans la démarche chrétienne, il y a le plus, si l'on peut dire, c'est de considérer la nature non pas seulement comme notre environnement, notre cadre de vie, dont la destruction amènerait notre propre disparition, mais de la voir comme création de Dieu. C'est vraiment un accent que je tiens absolument à mettre pour ce sanctuaire de Peyragudes. Alors le rôle, ça va être tout simplement d'être un lieu d'information sur Laudato Si, sur toutes les initiatives qui ont lieu dans le diocèse. Ça peut être aussi un lieu de conférence où on fait rencontrer des gens de diverses sensibilités. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un lieu de prière, quoi, d'abord. Voilà, comment faire se rencontrer tous ces gens-là. Donc, une grande mission peut-être de l'Église, dans mon diocèse en tout cas, c'est de favoriser le dialogue. Déjà, c'est beaucoup. La philosophie de l'Église verte, c'est de commencer, déjà, par des petites réalisations. Alors, vous voyez, cette année, par exemple, j'ai inauguré un jardin Laudato Si. Donc c'est dans une paroisse, ils ont décidé de faire tout près du presbytère un jardin. Alors c'est tout simple, il y a un olivier, il y a une statue de François d'Assise, alors il y a des poules aussi, un poulailler. Bon, il ne se passe pas grand-chose, mais ça reste comme un point de vigilance pour les paroissiens. Laudato Si.
qu'est-ce que c'est l'écologie intégrale? Je pense que c'est au-delà de la conscience de l'écologie, c'est vraiment une implication personnelle. Je crois qu'on ne peut pas rester indifférent. Lorsqu'on voit un paysage comme ça, c'est aussi un exemple, puisque là il y a cette relation entre le milieu naturel et le milieu de vie des hommes qu'ils ont partagé pendant des siècles. Et par rapport à ce que peut représenter l'écologie intégrale dans notre vie personnelle, dans notre quotidien, est-ce que cette sensibilité vous fait faire des choix d'une manière ou d'une autre? Difficile à dire lorsqu'on est partie prenante, on n'a peut-être pas la distance pour pouvoir examiner les choses, mais on se sent touché. Donc ça vous fait faire des choses que vous ne feriez peut-être pas habituellement. J'ai un projet donc de la réalisation d'une peinture qui s'apparenterait à un tympan d'église, un peu dans une facture picturale, dans le style un peu de peinture médiévale, avec donc la présence divine en 3 personnes, le Père, sous la forme de la main du Dieu créateur, l'Esprit un peu qui planait sur les eaux, et puis le Christ sous la forme de l'agneau vainqueur du monde aussi, avec la présence de la terre. Et puis donc tout un tas d'éléments autour qui reprendraient un peu la Genèse aussi, avec les différentes phases de création suivant les différents jours. Et aussi toujours inspiré de ces tympans, un peu comme dans la dimension donc des bannis et des élus, avec donc ce côté de l'écologie où on a fait du mal sur la nature, voilà, les actions négatives de l'homme, et puis de l'autre côté, effectivement, la possibilité encore de faire quelque chose, de sauver, et puis surtout de préserver. Finalement, l'art peut être un beau vecteur de la prise en compte de l'écologie intégrale. C'en est un, et il est quelque part facile aussi, parce que le côté artistique est une dimension qui touche à la sensibilité. Sois-tu pour tous les hommes, pour tous ces frères que tu as mis sur mon chemin. Vous occupez-vous des personnes âgées à ma maison? Oui. Qu'est-ce que vous leur apportez? Nous les accueillons d'abord. Ils font partie de ma maison, c'est leur maison, c'est la nôtre, c'est la leur aussi. Et quand on les accueille, on essaye de faire de façon qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin pour être heureux, pour vivre leur dernière étape de leur vie heureux et content. Ce qui n'est pas toujours facile, mais au fond, au bout d'un certain temps, je crois qu'on arrive. Et ils sont tous contents de vivre à ma maison. Mais il faut être très attentif à les accueillir, à leur procurer ce qu'ils ont besoin, à les entretenir, à les rendre heureux en participant à la vie de ma maison. Nous les aimons, c'est très important, avoir toujours un regard d'amour à leur égard. S'inquiéter, ça ne va pas aujourd'hui, mais pourquoi? Et puis essayer de dialoguer, de les comprendre, de les soulager au point de vue. Il y a beaucoup de misère dans la vieillesse. Nous avons des moutons, des poules, des canards. Et c'est leur bonheur de garder un petit peu de pain dans leur poche, dans un petit sac, et d'aller faire un petit tour et leur donner à manger. Et c'est la vie tout à fait simple et humaine. Après, au niveau, oui, effectivement, des valeurs humaines qui sont vraiment très, très attirantes ici, c'est vraiment ce côté de partage. On est vraiment plus dans l'humain que dans le chiffre. Mais ici, c'est vraiment, quand on croise un résident dans un couloir, on ne va pas courir, on va s'arrêter, et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Et puis, quand on veut travailler dans l'humain, moi, c'est un endroit que je trouve vraiment génial ici pour ce côté-là de l'humain. On prend le temps d'être là pour la personne et pas d'être pressé par le temps parce qu'on a des tâches à faire. On est là plus pour la personne que pour soi-même, presque. J'ai envie de faire participer les personnes âgées à la marche de ma maison. Et par exemple, tous les matins, ils sont 5, 6, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Ils sont dans un lieu qu'on les a destinés. Il y a quelqu'un qui va à la cuisine à chercher les légumes qu'il faut éplucher, qu'il faut préparer. Ils montent ça, des cuisines, et ils sont là toute la matinée.
Et d'autres, par exemple, maintenant la salle à manger est vide parce que nous avons les virus, et alors on mange en chambre. Mais autrement, il y a des personnes qui préparent la salle à manger. Ils font tout, avec détail, parce que chacun a une petite spécialité. Mais c'est fait à la perfection. Et ils sont heureux parce que c'est leur vie, c'est la vie des familles. Ils se sentent reconnus comme des personnes qui ont une valeur. Et ils sont heureux. Toutes sortes de petits, mais il faut être attentif à donner à chacun selon ses possibilités pour qu'il soit gêné, mais chacun fait un petit quelque chose. Au niveau de l'écologie, ce que nous faisons à ma maison, déjà premièrement nous récupérons les légumes du marché, donc les invendus, ce qui permet du coup d'éviter un maximum le gaspillage. Et avec les épluchures, comme le disait ma petite sœur tout à l'heure, donc on les utilise pour faire du compost. Comme ça, on évite aussi le gaspillage, on évite de jeter un maximum. On a au niveau de la cuisine le tri des déchets qui s'organise. Et on a après au niveau du jardin, donc en ce moment on attaque les semences. Donc on sème les graines, on est en train de commencer à... Donc il y a des petites sœurs qui replantent des fleurs aussi avec certains résidents. Et on a des moutons donc, qui sont en élevage et un élevage aussi de poules qui permettent aux résidents déjà de s'occuper d'animaux, qui leur fait du bien, et en plus d'avoir des petits œufs de temps en temps. Et enfin, l'un des derniers points en date, c'est le fait qu'on adapte les produits d'entretien et aussi les produits de cuisine en produits développement durable du coup. Alors c'est quoi être un éco-collège? Vous allez avoir un potager. Et qu'est-ce que vous ferez des légumes? Les légumes, ça sera pour le sel. Fleurs mellifères, c'est pour que les ruches, que les abeilles ils puissent se nourrir. Et puis les fruits aussi nous ont fait... maintenant on peut manger local. Le projet c'était surtout pour faire prendre conscience à tous les élèves qui vont se succéder qu'on peut à la fois être intéressé par la terre, à la fois être intéressé par l'avenir de la terre, parce que tout ce qu'on fait c'est pour préserver la biodiversité, donc il n'y a aucune culture qui est, comme on le voit, c'est un peu en friche, on dirait que c'est en friche, mais en fait c'est juste parce que c'est des cultures 100% naturelles. Donc ça apprend aussi à produire sans produits phytosanitaires, donc avec un petit peu plus de travail manuel, mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est leur apprendre comment on peut devenir autonome. Les arbres aussi, c'est que des vieilles variétés, donc on essaye de sauver les variétés de fruitiers qui ne se plantent plus parce que les fruits ne sont pas commerciables, ils sont mal formés ou la production est trop faible pour que les agriculteurs les plantent eux-mêmes. Donc c'est les variétés qui sont en voie d'extinction qu'on essaye nous de préserver. Laudato si, loué sois-tu Seigneur. Je m'appelle Tess, je suis en classe de seconde dans l'établissement 5AP. Mon projet du coup c'est de récupérer les aliments qui sont censés être jetés à la cantine pour les donner à des producteurs. On avait comme idée de nourrir des poules, des cochons et du coup finalement on s'est rendu compte que c'était plus simple de récupérer les aliments pour les poules des gens qui travaillent dans l'établissement. Je m'appelle Linda Bouchnev, je suis professeure de SVT au lycée 5-Après à Agen et je suis référente du label E3D au sein de l'établissement. Alors l'objectif, effectivement, on part d'idées d'élèves, mais c'est qu'ils soient vraiment acteurs dans toutes les étapes de la mise en place de l'action. On a partagé des idées, on a beaucoup communiqué, on a fait des recherches aussi sur les numéros de téléphone, les contacts qu'on pouvait aussi utiliser pour notre projet. J'imaginais le rôle plutôt comme dire aux profs éteignez les lumières, ouvrez les fenêtres, éteignez le chauffage. Du coup je suis quand même agréablement surprise du rôle que je tiens. Parce qu'on a des personnels qui n'ont pas forcément des revenus très élevés et qui du coup ont effectivement des poulaillers, des petits potagers, etc. et qui vont pouvoir à moindre coût produire une part de leur alimentation. Donc il y a à la fois de la solidarité, de l'environnement, l'enjeu climatique. Moi c'est Valentin, ça fait 4 ans que je fais co-délégué.
J'ai toujours aimé être éco-délégué parce que je vis à la campagne. J'ai toujours adoré être dans ma campagne. Et des fois, il y a des entreprises qui croient que la campagne, les carrières, c'est fait pour être des poubelles à ciel ouvert. C'est ce que j'ai vécu. Et ça m'a tellement marqué que maintenant, j'ai plus envie que ça soit ça nulle part. La cantine, c'est un des points forts de l'établissement qui nous a permis d'obtenir ce label il y a 3 ans. Puisqu'on est déjà dans une démarche très durable, où on limite le gaspillage alimentaire, où on a essayé de limiter aussi la vaisselle pour limiter le gaspillage d'eau. On va finir son entrée et réutiliser la même assiette pour se faire servir le plat. Donc voilà, donc ça c'est comme un sujet qui préoccupe beaucoup les élèves, ce gaspillage alimentaire et cet accès à la nourriture pour tous. Je m'appelle Apolline et je suis en seconde à 5 après. Là le projet en cours c'est enlever un maximum, voire tous les déchets qui peuvent être faits à l'open. Et pour ça on va enlever les couverts jetables et en mettre des lavables. On va enlever les petits bols pour les salades et mettre des vrais bols qu'on peut laver, etc. Se débarrasser de tous les emballages à usage unique pour ne plus, ne serait-ce même à faire de tri en fait. On n'aurait plus de tri à faire. On va optimiser ce plateau pour n'avoir que des couverts et des aliments. Il va falloir mettre en place des stratégies de communication qui puissent fédérer à ce projet-là. Et être éco-délégué au lycée, c'est aussi ça. On fait partie d'un comité de pilotage, on a des idées, on va aller activer tout un tas de réseaux, de personnes qu'on va solliciter pour les impliquer et réussir à mettre en place l'action. Et puis après, il va falloir communiquer auprès des camarades pour les impliquer, pour les fédérer au projet. Ils ne vont pas consommer de la même manière leur établissement du fait de cette implication. Loué sois-tu pour tous les hommes, pour tous ces frères que tu as mis sur mon chemin. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles s'en tiennent et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne les gémissements de la création. Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Alors n'ayons pas peur de nous lever et tous ensemble de chanter. Laudato, laudato, laudato si. Loué sois-tu Seigneur, laudato, laudato, laudato si. Loué sois-tu pour notre terre, qui nous partage ses beautés, qui nous nourrit. Loué sois-tu pour notre mère, pour la nature dans sa diversité.